Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet hyper méga supra giga intéressant puisqu'on va parler de moi. Donc pour vous mettre un peu en contexte, je vais vous sortir la phrase cliché de youtubeuse qui fait: ouais mais en fait vous étiez tellement nombreuses à m'avoir posé des questions sur mes cheveux que du coup je me suis dit bah parlons de mes cheveux. Non, plus sérieusement, c'est vrai que vous étiez quand même pas mal à m'avoir posé des questions sur mes cheveux, mais pas seulement sur les réseaux sociaux, même autour de moi, dans mon entourage. Et je pense qu'en fait, la majorité des gens pensaient qu'en dessous de mes extensions, tissages, tresses, etc., je n'avais pas de cheveux. Voilà. Donc ça a dû être un gros effet de surprise, d'où toutes les questions. Mais bref, nous sommes là pour en parler. Donc parmi toutes les interrogations que vous aviez, j'ai reformulé ça, j'ai repris ça sous une dizaine de questions en fait, et je vais y répondre. Voilà, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo je vous montrerai mes cheveux. Mais là, ils sont en mode hyper gonflés à cause de l'humidité, de la chaleur, tout ça, donc ils ne sont pas dans un état assez présentable. Voilà. Ok, je suis là munie de mon copillon, très très grand mais de mon copillon quand même, et nous allons donc commencer les questions maintenant. Alors, j'ai sur la plupart de mon crâne du 3C et à quelques endroits du 4A. Si vous ne savez absolument pas de quoi je vous parle, je vous mets la classification sur l'écran maintenant. En fait, c'est un bonhomme, une madame, je sais pas, quelqu'un qui a fait une classification du cheveu, en fait, allant du plus raide au plus crépus. Et donc, ça vous permet de vous retrouver, de retrouver la catégorie de vos cheveux. Donc, pour ça, il faut avoir le cheveu humide et voir en fait quels sont vos crolls, ou alors pas humides, mais bon... voilà. Bref, vous avez compris, hein. Donc vous pouvez savoir où vous vous trouvez et pourquoi. Je vous avoue que je sais absolument pas, mais apparemment c'est bien de le savoir. Alors oui, je suis naturelle, donc c'est-à-dire que je ne défrise pas mes cheveux, bien que là, ils aient l'air défrisés simplement parce que j'ai été chez L'Oréal il y a quelques temps. Et du coup, je les avais lissés, donc là c'est un reste de lissage que vous voyez sur ma tête. Et depuis quand j'ai commencé, oui, disons que j'ai arrêté le défrisage et tout ce qui va avec, il y a 2 ans à peu près, parce que je m'étais rendu compte en faisant une colo notamment que j'avais vraiment abîmé fort mon cheveu. Donc avant j'avais les cheveux jusqu'ici lissés. Et quand j'ai fait ma colo, j'ai vu que mon cheveu il était hyper fin, hyper cassant, j'avais des mèches de cheveux quand je les brossais, etc. Et franchement j'agressais mon cheveu, je le lissais tous les jours, je le bouclais hyper souvent, enfin il y avait tout le temps de la chaleur dedans, je le respectais absolument pas. Et quand j'ai vu à quel point la coloration avait ravagé mes cheveux, je me suis dit c'est tout, je fais d'une pierre deux coups, j'arrête et les colos et... Enfin c'était la première colo de ma vie, hein, mais bon je disais que j'arrêtais et les colorations et... les défrisages. En plus c'était le moment où être nappy c'était trop à la mode, enfin c'est le moment où moi j'ai découvert la tendance nappy et du coup je me suis dit bah tu sais quoi, d'une pierre deux coups, t'arrêtes tout en même temps et voilà, tu laisses ton cheveu tranquille en fait. Pourquoi revenir au naturel? Comme je viens de le dire, c'est parce que je m'étais rendu compte que j'avais vraiment fort abîmé mon cheveu et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre soin de son cheveu, maintenant j'apprends, mais j'ai jamais été quelqu'un qui aimait passer des heures et des heures sur son cheveu et je suis pas du tout de celle qui passe plus de temps sur ses extensions que sur son cheveu naturel, hein. C'est vraiment que je n'aime pas prendre soin des cheveux, j'aime pas prendre mon temps pour ça. C'est en train de changer, mais je suis toujours pas dans l'optique où je vais faire des bains d'huile X fois par semaine. D'ailleurs le premier bain d'huile que j'ai fait de ma vie sur ma tête c'était il y a un mois. Voilà, c'est tout. Et donc voilà, comme j'aimais pas prendre soin de mes cheveux, je me suis simplement dit que je vais les laisser tranquilles et pour ça j'arrête tout. Je fais coiffure protectrice sur coiffure protectrice et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est pour ça que mon cheveu a très bien poussé en 2 ans. C'est simplement parce que dès que j'enlevais une coiffure protectrice, j'en refaisais une autre le lendemain. Ce qui n'était pas forcément bien, mais au moins mon cheveu n'avait pas le temps de s'abîmer. Et du coup j'ai retenu un maximum de longueur et mon cheveu était protégé, du coup bah il était en bonne santé quoi. Alors, est-ce que je dois vous dire que je ne les entretiens pas vraiment? Je crois que là vous l'avez compris. Non, plus sérieusement, quand j'ai fait ma dernière coiffure protectrice, c'est ma mère qui m'a fait asseoir de force sur une chaise pour me mettre de la crème dans les cheveux. Pour vous dire à quel point je m'en occupais pas. Aussi parce que je n'aimais pas cette crème là, on est d'accord, hein. Mais je prenais pas la peine de chercher d'autres crèmes parce que ça me passait mais là, voilà, simplement. Mais sinon en ce moment comment je les entretiens, bah, shampoing après shampoing, un soin vraiment si je me force.
et c'est tout. Voilà. Mais en fait ce qu'il y a aussi c'est qu'en ce moment j'apprends à connaître mon cheveu puisque en fait pendant 2 ans comme je vous ai dit je faisais coiffure protectrice sur coiffure protectrice, donc j'ai pas pris le temps de connaître mon cheveu. J'ai découvert mes boucles il y a 1 mois alors que mes cheveux sont longs jusqu'ici, mais je connaissais pas mon cheveu en fait, donc c'est seulement maintenant que je prends le temps d'apprendre à le connaître, et en apprenant à le connaître c'est là que je découvre quels soins il faut pour mes cheveux, quels produits leur sont adaptés, est-ce qu'ils ont besoin de plus d'hydratation, plus de protéines, etc. Donc j'ai pas encore de routine, mais je vous ferai une vidéo à part entière sur quelle est ma routine, quels sont les produits indispensables pour moi, mais ça ce sera pas tout de suite, ce sera dans plusieurs mois quand j'aurai vraiment bien appris à connaître mon cheveu quoi. Donc du coup mes soins favoris, comme je vous ai dit, en ce moment mes soins favoris c'est genre le premier shampoing et soin qui me passait par la main, j'en ai plein, mais comme je connais pas encore bien mon cheveu, pour le moment je prends certains qui font bien leur job, c'est tout. Donc favoris, je vous montrerai quelques produits que j'utilise à la fin de la vidéo sans pour autant vous montrer ma routine complète. Les coupes-tu? Alors oui, je les coupe. J'aime trop couper les cheveux, genre la sensation coupée. Je suis un peu schizo je crois, mais genre non, je crois que j'aime trop couper les cheveux. Si je pouvais, je couperais... Voilà. Pour le moment j'essaie de faire asseoir une de mes petites sœurs sur une chaise pour que je lui coupe ses pointes, enfin pointes, nous sommes d'accord hein, mais oui je coupe environ 1 à 2 cm tous les 5 mois, 4-5 mois on va dire, parce que j'aime bien les couper. D'ailleurs là juste après la vidéo je vais de nouveau couper, mais je vais couper genre 1 cm ou un demi centimètre parce que j'ai remarqué hier que j'avais des bébés fourches sur une histoire de 2 mm hein, mais je préfère couper comme ça, j'en suis débarrassée, et donc voilà, oui moi couper c'est la vie. Oui, j'ai un objectif pouce, j'aimerais bien que mes cheveux m'arrivent genre au milieu de ma poitrine, genre ici, là, comme ça. Sachant que là pour le moment il m'arrive à peu près ici. Donc je dois bien gagner un bon 15 cm. Du coup shrinker, donc allez, shrinker c'est à leur état naturel, tout crôlé, frisé, comme ça comme vous voulez. Mais donc shrinker, pour ça il devrait m'arriver plus ou moins ici. Sachant que j'ai déjà certains cheveux qui m'arrivent là, mais c'est de l'illusion. Vraiment de la grosse arnaque le shrinkage. Et bref. Donc ils doivent être shrinkés ici, et donc du coup en étant lissés ils m'arriveront plus ou moins milieu de la poitrine. Je pense qu'une fois que je serai là je serai contente. Voilà. Alors la personne qui a posé cette question, comment dire, c'est une bonne question. En fait, je pense que pour ça, je vous ferai encore une autre vidéo parce que ça risque de durer très longtemps sur l'histoire de comment moi, mon cheveu, tout ça. Mais en gros, oui, j'aime mon cheveu, mais ça n'a pas, ça a été un long processus. Disons que malheureusement, très malheureusement, j'ai été victime de la société et de l'image qu'on nous véhiculait du cheveu beau, seulement s'il est lisse, raide, limite ondulé, volant au vent, etc. Mais donc j'ai été victime de ça, et ça a fait que je n'acceptais pas forcément mon cheveu crépus. C'est la raison pour laquelle avant je les lissais tout le temps, parce que pour moi le cheveu beau c'était un cheveu qui était lisse. Et franchement c'est triste de dire ça, maintenant heureusement je pense plus comme ça, mais c'est comme ça que je pensais avant. Et du coup j'ai appris à aimer mon cheveu. Déjà parce que je redécouvrais leur nature, je voyais mes petites bouclettes et je me disais mais en fait c'est trop beau les petites bouclettes, je les voyais vraiment petit à petit, et j'ai aussi appris à aimer mes cheveux au travers des remarques des autres. C'est curieux, mais c'est en entendant les autres me dire mais oh, tes cheveux sont trop beaux, qu'est-ce que tu fais, comment t'as fait pour avoir cette longueur là, c'est pas juste, tu fais rien, nanana. Enfin tous ces trucs là, et c'est en entendant les autres en me disant mais Manu en fait toi les cheveux que tu n'acceptes pas sur ta tête, il y en a d'autres qui aimeraient bien avoir les tiens, il y en a d'autres qui font des soins, qui se cassent la tête pour avoir les cheveux que toi tu as et que entre guillemets tu rejettes. Et donc du coup j'ai fait un travail sur moi-même, et je me suis dit mais c'est complètement ridicule quoi. Il n'y a même pas ces histoires de accepter ou pas, il n'y a même pas ces histoires de nappy, tout ça. C'est ton cheveu, point barre à la ligne, t'as pas à les accepter. Enfin si, t'as à l'accepter mais t'as pas à apprendre à les aimer. Ton cheveu est comme ça, il n'y a pas un cheveu plus beau qu'un autre, tu vois, c'est ton cheveu, point. Donc aimes-tu tes cheveux? Oui, aujourd'hui je suis fière de dire que j'ai appris à aimer mon cheveu et que j'aime mon cheveu, mes cheveux, ma chevelure.
Est-ce que tu les as déjà colorés? Oui, alors je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est justement en faisant une coloration qui a abîmé fort mes cheveux que du coup je me suis dit stop, tu arrêtes. C'était la première et la dernière fois de ma vie que je colorais mes cheveux. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas colorer ses cheveux parce que en fait ça dépend. Moi je n'aime pas, j'arrive pas à prendre bien soin de mon cheveu comme je le connais pas encore super bien et je ne prends pas encore le temps pour ça. Mais je connais plein de filles qui ont le cheveu crépus, qui l'ont coloré et qui ont un cheveu magnifique, simplement parce qu'elles arrivent à en prendre soin, mais moi je suis pas encore parmi ces gens-là, donc je me permettrai pas de les colorer et honnêtement je pense pas qu'un jour je les colorerai. Alors à ce moment-là je mettrai des extensions et je ferai ce que je veux dans mes extensions. Voilà. On a la chance aussi de pouvoir faire des extensions à gogo, donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Ça protège ton cheveu, ça te permet de les avoir longs un jour, courts l'autre jour, rose, violet, fuchsia, tout ce que tu veux. Donc je me dis bah autant en profiter quoi. Et du coup, quel est leur état actuel? Donc là, comme je vous ai dit, ils sont naturels, mais lissés il y a à peu près une semaine avec un très léger reste de boucles. Je vous préviens, ils sont peut-être pas au mieux de leur forme. Hein. Donc voilà, oui, j'ai une grosse masse, comme vous pouvez le voir. J'ai une très grosse masse. J'ai le cheveu très épais. Heureusement, je suis contente. Et voilà, donc comme ça en même temps vous avez un peu mon length check. Vous voyez où ça m'arrive. Hein, attendez, parce que genre je fais ça comme une quiche. Voilà. Voilà, donc comme ceci. Et donc voici leur état naturel. Hein. J'ai une très grosse masse, je suis contente. Et voilà. Et donc comme je vous disais, je vais couper un petit peu mes pointes. Je dois les hydrater parce qu'il manque de soin forcément vu que pour le moment je n'en fais pas trop. Donc je dois apprendre à faire ça. Et voilà. Voilà, donc je vais finir en vous montrant 2-3 produits dont je vous parlais tout à l'heure. Alors pour commencer, il y a un truc, mais je vous préviens tout de suite, je ne veux pas d'insultes parce que je vous préviens. Si vous êtes sur la tendance, je fais très attention à ce que je mets dans mes cheveux. Courez très loin de ça parce que c'est très loin d'être, comment dire... Non, dans le sens où le premier ingrédient est genre pas du tout l'eau, et je pense même qu'il n'y en a pas du tout. Non, il n'y a pas forcément des bonnes choses dedans. Mais comme je prends pas encore le temps de trouver quelque chose qui le remplace, j'utilise encore ça, mais je ne compte pas l'utiliser encore très longtemps. Donc c'est ceci. Vous voyez, c'est la bonne vieille crème de nos mamans. Celle-ci vient d'Afrique, donc voilà. De toute façon, je vous conseille pas de l'acheter puisque c'est pas bon pour vos cheveux en soi. Donc voilà, celle-ci vient d'Afrique comme je disais, et j'en mets quand je sens que mes cheveux ont besoin de gras. Mais je vais très vite la remplacer, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai enfin pris le temps de bien tester 2 produits que j'avais reçus il y a quelques mois. Donc c'est de la marque Schwarzkopf. Bref, vous avez compris, ça. Donc c'est la nouvelle gamme d'il y a quelques mois du coup, pour les cheveux afro, aux huiles de moringa et huile d'olive. Donc ici on a la lotion démêlante sans rinçage et ici on a le shampoing nutrition intense et ma foi ça fait leur job. Donc je ne me plains pas. Et la composition a l'air assez convenable. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que là mon cheveu... il a vachement souffert la semaine dernière parce que sur 7 jours, il a eu droit, non on va plutôt dire sur 10 jours, il a eu droit à 6 jours à de la chaleur, mais genre intense. Donc je dois vraiment en prendre soin. Et pour ceci, enfin pour la chaleur, j'utilise ça. C'est un protecteur de chaleur que j'aime, mais genre beaucoup. C'est de Franck Provo et j'ai essayé beaucoup de protecteurs de chaleur, croyez-moi. Vu qu'avant j'étais adepte des appareils chauffants, j'en ai testé beaucoup, mais celui-ci c'est mon préféré. Et en plus d'être un protecteur de chaleur, c'est un soin enrichi à la kératine, enfin en pro-kératine, sans alcool, fortifiante, etc. Et franchement, ça limite la casse de vos cheveux. Cela dit, n'utilisez pas d'appareil chauffant, c'est très bien aussi pour vos cheveux. En fait le truc c'est que pendant mes 2 ans, en fait je vous ai même pas dit, mais j'ai fait un small shop en fait. Donc j'ai coupé mes cheveux petit à petit, c'est ça qu'on dit je crois, un small shop. Je voulais pas faire un big shop, sinon j'allais plus rien voir sur le caillou et je voulais pas du tout. Donc j'étais entre la transition et le small shop, donc dès que ça poussait un petit peu, je coupais genre ça de mes cheveux défrisés et au final bah, j'ai gardé que mon cheveu naturel. Et pendant 2 ans, non-stop, pendant tout ce processus là, je n'ai rien fait dans mes cheveux, je n'ai pas utilisé d'appareil chauffant, je les ai pas lissés, rien du tout. Et du coup,
Pendant 2 ans, mes cheveux n'ont rien eu. Et là, en 10 jours, les faire souffrir 6 jours, ça leur a fait très mal. Donc voilà. Ensuite, une petite astuce, c'est ça et ça. Alors ce truc là, c'est genre le peigne qu'on a toutes, mais alors toutes chez nous. Et mais genre ce peigne-ci quoi, ce modèle là, cette couleur là, on l'a toutes. Voire le même mais en noir que j'ai aussi quelque part là-bas. En fait c'est simplement pour démêler les cheveux. Donc moi je démêle mes cheveux généralement quand ils sont humides. Soit je prends un gros peigne comme ça et je vais de la racine à la pointe. Soit ce que je fais maintenant et que j'aime bien faire, c'est démêler au doigt simplement. Donc j'utilise plus forcément de peigne ou de brosse. Et je prends vanille après vanille, puisque je fais des vanilles mais je vous en reparlerai. Et que je défais mèche par mèche. Puis je reforme mes vanilles et puis je finis mon lavage. Voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Moi, je vais donc vous laisser, je vais vous faire des très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager, d'écrire un commentaire, bref, le blabla, hein, vous connaissez. Et moi, je vais vous laisser pour la 2e fois que je le dis. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la prochaine fois et d'ici là, comme d'habitude,